L'affaire de parricide qui a secoué notre ville aujourd'hui est en cours de jugement public. Voici la diffusion en direct. Peu importe ce que ton père t'a fait, tu n'aurais pas dû lui faire du mal. Oui, on ne peut pas blesser son père. Exact. Le jour de mes 26 ans. J'ai vu mon père s'effondrer sous mes yeux. Le tribunal annonce le cas de l'accusé Angie Awen, impliqué dans un meurtre prémédité. Le procès est maintenant ouvert. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Ta mère disait toujours faites un vœu. Fais-le bien. Allez. Papa, pourquoi tu ramasses encore des bouteilles? Papa. Je suis nul. Maintenant j'ai perdu mon travail d'avocat. Les 200 000 pour étudier à l'étranger. Je vais dire au professeur. Je ne vais pas étudier à l'étranger à mes frais. Comment tu peux ne pas y aller? L'argent pour tes études à l'étranger, papa l'a déjà préparé pour toi. Je vais te chercher le livret d'épargne. Lycée prestigieux. Université renommée. Meilleur orateur. Depuis toujours tout le monde dit. En l'avocat a une bonne fille. Papa, tu es vraiment stupide. J'aurais dû avoir un avenir brillant. Mais maintenant sois tranquille. Je vivrai pour toi. Je vivrai bien. Je deviendrai un criminel infâme. Parce qu'en ce jour d'anniversaire, j'ai laissé mon père qui m'a élevé avec tant d'efforts. Si j'y comparais à un meurtre prémédité. Un homicide involontaire. C'est vrai, tu n'as pas donné de nouvelles depuis si longtemps. Et tu me demandes ça, où est le maître? J'ai tué quelqu'un. Ne dis pas des choses comme ça, passe-moi le maître au téléphone. Il est mort. C'est moi qui l'ai tué. Maître. Maître. Angie Awen. Veuillez nous suivre mon cadeau d'anniversaire. Enfin arrivé. C'est Elsey qui a tué son propre père. Assassin. Mademoiselle, en pourquoi avez-vous tué votre père? On dit qu'après le crime, vous avez gaspillé l'argent de votre père. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Avant que mon avocat ne vienne. Je refuse de répondre à toute question. L'avocat en a été si bon avec vous, je ne pensais pas que vous seriez une ingrate. Assez. Si je savais que vous viendriez. Je suis l'avocat de défense d'Angie Awen pour le moment. Nous n'acceptons aucune forme d'interview. Les poissons ont enfin mordu à l'hameçon. Le spectacle va commencer. Frère si vous êtes enfin là. Frère si j'ai mes raisons. Sauvez-moi s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous tué le maître? Comment osez-vous encore me demander de vous défendre? Quel secret cachez-vous? Je ne veux vraiment pas mourir. Je suis la seule fille que mon père a laissée dans ce monde. Sauvez-moi. Alors pourquoi pensez-vous que je vous aiderai? Parce que je suis la véritable victime. La rigueur forme les bons enfants. C'est pourquoi il me battait chaque fois qu'il buvait. Une raison noble, vous pensez que ces années. Comment j'ai survécu? Je t'ai dit de ne pas désobéir. Tu mens. Alors qu'est-ce que c'est? Tout le monde envie mon père, qui a une fille exemplaire. Mais personne ne sait combien de coups j'ai reçus pour le satisfaire.
Mais ce n'est pas une raison pour devenir une meurtrière. Dès qu'il était un peu mécontent, il me battait ou m'insultait. Né dans une telle famille, à part faire semblant d'être sage, que pouvais-je faire d'autre, frère Si? Croyez-moi, je dis la vérité. Croyez-moi. Si j'étais toi, je serais reconnaissant. Au lieu de mentir et d'inventer une raison aussi absurde. Voici ton rapport médical. Tes blessures sont dues à des hémorragies sous-cutanées causées par des médicaments. Mon maître ne t'a même pas touché du doigt. Il a été plus que généreux avec toi. Surtout en tant que père adoptif. Toi, comment tu sais? Tu sais quoi? Mon maître craignait que ton statut de fille adoptive ne suscite des critiques. Même moi j'ai dû enquêter pour découvrir la vérité. Anjiawen, je te donne une dernière chance. Pourquoi as-tu tué quelqu'un qui t'a soigné avec tant d'attention pendant tant d'années? De quoi tu parles, je ne comprends pas. De quoi je parle? Tu ne sais pas ce que tu as fait. J'ai vérifié, tu as une dette de 800 000. C'est pour ça que tu as volé toutes les économies de mon maître. Il était déjà si faible. Comment aurait-il pu te résister? Ce n'est pas moi. Il est tombé tout seul. L'histoire de la fuite de gaz, je n'en savais rien. Tu ne pleures que quand tu vois le cercueil. Alors je te demande pourquoi sur la cuisinière il n'y a que tes empreintes digitales, c'est la preuve. La preuve de ton crime, tu comprends. Tu crois qu'avec ce simple bout de papier, tu vas me faire avouer? Frère Si, tu es vraiment naïf. N'oublie pas, en tant que mon avocat, protéger les droits de mon client est la base de l'éthique professionnelle. Je n'ai pas besoin de t'apprendre ça. De toute façon, ma vie ne vaut plus rien. Je vis un jour de plus, j'ai tout mon temps. Pour vous faire perdre le vôtre, vous en avez. Puisque tu veux t'en vivre, je peux te laisser vivre un jour de plus, ou te faire souffrir un jour de plus. Tu sais pourquoi mon maître s'est battu? Pour protéger ce livret d'épargne, cet argent. Il l'a gagné à la sueur de son front. Il a enduré tant de souffrances. Il a tant transpiré pour économiser cet argent. Il économise centime par centime. Tu crois qu'il fait ça pour qui au final? C'est impossible. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi? Parce qu'il t'a toujours considéré comme son propre enfant. Il préfère souffrir lui-même plutôt que de te laisser subir le moindre désagrément. Et toi, comment tu le remercies? Tu l'as tué de tes propres mains. Je plaide coupable. C'est moi qui ai tué mon père de mes propres mains. Frère Si, la personne qui m'aimait le plus au monde, a été tuée par mes propres mains. Je n'ai plus de père. Si tu peux sincèrement te repentir lors du procès, je ferai tout mon possible pour t'aider à réduire ta peine. D'accord. Je te le promets. À partir de maintenant, je ne dirai plus un seul mensonge. Frère Si, mon père a laissé un héritage pour toi. Il est dans le premier tiroir de la chambre. Un meurtre doit être payé par la vie. Je sais que même avec de grands pouvoirs, tu ne peux que retarder ma mort.
Si je ne peux vraiment pas sortir vivant d'ici, j'espère que tu prendras bien soin des lotus que mon père a plantés de ses propres mains. Angie Owen. Tu m'as encore menti, il n'y a jamais eu de lotus. Lotus. Bougie. Je dis la vérité, la nuit des faits, j'ai allumé de mes propres mains les bougies du gâteau d'anniversaire et j'ai mis le livret de caisse d'épargne sur la bougie allumée pour me menacer. Depuis le début, cette bougie n'a jamais été allumée. Depuis la première phrase qu'elle a dite, elle n'a fait que me mentir. Tout cela était un piège qu'elle avait tendu. Alors ce jour-là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Wen, quand est-ce que tu rentres? Papa. Je t'ai acheté ton gâteau d'anniversaire préféré. Je t'attends pour rentrer. Couper le gâteau, souffler les bougies et faire un vœu. La nuit des faits, c'était l'anniversaire d'Angie Owen. Le maître l'attendait seul à la maison. Ne t'inquiète pas, papa t'attend. Mais cet anniversaire qui appartient à Angie Owen n'a même pas commencé. Je dois retrouver le cadeau d'anniversaire pour Wen. Même ce livret d'épargne était en fait un cadeau d'anniversaire pour Angie Owen. Papa, je suis rentré. Avant qu'Angie Owen ne revienne, papa. Le maître aurait dû s'effondrer inconscient, papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Alors, tout ce qu'elle a dit dans la salle d'interrogatoire était entièrement fabriqué. Angie Owen m'a intentionnellement induit en erreur. Puisque tout cela était un mensonge. Alors il est même fort possible qu'elle n'était pas sur les lieux du crime. Elle a fait tous ses efforts pour attirer tous les soupçons de meurtre sur elle-même. Pour amplifier l'opinion publique et attirer intentionnellement les soupçons de la police. Tout ce qui se cache derrière a certainement un autre but. Mon père t'a laissé un héritage dans la chambre. Dans le premier tiroir. Maître. Est-ce la vérité finale que tu voulais me laisser? Ma fille. Quand tu verras cette vidéo, papa ne sera plus de ce monde. Ne le dis à personne et n'enquête pas sur ma mort. Si la police te demande, dis simplement que papa s'est suicidé. Accuser Angie Owen pour blessure intentionnelle et avoir délibérément causé la mort de la victime. En Thaïlande, par empoisonnement se fait. Le reconnais-tu? Faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Le tribunal déclare solennellement que la suspecte Angie Owen a sans aucun doute assassiné son propre père. Les preuves contre Angie Owen sont accablantes et la nature du crime est Pourquoi odieuse. as-tu avoué être le meurtrier? Qu'est-ce que tu cherches vraiment à faire? Le tribunal annonce qu'il a obtenu des preuves pertinentes, ainsi que tes aveux dans la salle d'interrogatoire qui ont effectivement reconstitué les circonstances avant et après le crime en outre. Après une expertise professionnelle, les empreintes digitales prélevées sur la valve de gaz correspondent parfaitement aux empreintes digitales de la suspecte Angie Owen. Suspecte Angie Owen, les faits de cette affaire sont clairs. Les preuves sont irréfutables pour ces accusations. As-tu des objections? Ne pense pas que ton silence puisse cacher le crime capital que tu as commis. Président du tribunal, maintenant les crimes d'Angie Owen. Tout le monde le sait, l'impact est extrêmement grave si on ne condamne pas sévèrement. Comment rendre des comptes à tout le monde? Il faut condamner sévèrement, il faut la peine de mort, il faut condamner sévèrement. Il faut la peine de mort, il faut condamner sévèrement, il faut la peine de mort. Ce tribunal déclare solennellement que le suspect Angie Owen a indubitablement tué son propre père. Les preuves sont irréfutables, la nature est odieuse. Ce tribunal annonce la peine de mort à exécuter immédiatement. Attendez. Monsieur le juge, j'ai une objection. Le jugement de ce tribunal est déjà rendu. Vous et moi allons contester. J'ai des preuves pour montrer que je ne suis pas le meurtrier. Je n'étais pas sur les lieux au moment des faits. Ce point. Je crois que l'avocat CJ a des preuves pour me le prouver. De plus, Monsieur le juge, la chaîne de preuves actuelle dans cette affaire est très douteuse. c'est moi qui ai laissé des empreintes digitales sur la cuisinière à gaz. Des preuves matérielles falsifiées.
Le témoignage que vous avez donné Anjiawen a-t-il des preuves substantielles pour le soutenir? Il y a 3 ans, mon père était impliqué dans un scandale. Il a perdu toute sa réputation. Depuis, il est tombé dans une dépression. Finalement, il a choisi cette manière. De mettre fin à sa vie, de mettre fin à sa souffrance, même avec la détermination de mourir. Il a pris des médicaments sédatifs. Une dose suffisante pour être mortel. Monsieur le juge, ce que je dis est entièrement vrai, absolument sans mensonge. Anjiawen, cette affaire sera immédiatement confiée à une personne spéciale pour vérifier les antécédents médicaux de la victime, les canaux d'achat de médicaments et les détails de la prise de médicaments. Messieurs, ce tribunal a reçu de nouvelles preuves et témoignages qui auront un impact majeur sur l'orientation future de cette affaire. Nous annonçons une suspension de l'audience pour reprendre après vérification. Maître, si je n'ai plus besoin de votre aide. Vous n'avez plus le droit de vous mêler de mes affaires de plus. Ce que je dis, pouvez-vous encore le croire? Dans les dernières paroles laissées par le maître, il est prouvé que vous n'êtes pas le meurtrier, mais le maître n'est certainement pas mort par suicide. Laissez-moi être votre avocat, je vais certainement découvrir la vérité sur la mort du maître. Pas étonnant que mon père ait dit que vous étiez têtu. Vous n'avez vraiment pas appris la leçon. Tu ne comprends toujours pas que je t'utilise. Je sais que tu m'utilises puisque tu as choisi de faire de moi ton pion. Pourquoi ne pas me laisser continuer à t'aider à jouer cette partie d'échecs? Tu n'as pas peur que je mente encore, que je fasse de faux témoignages? Au début, je pensais que la vérité pouvait révéler la réalité, mais maintenant je crois que les faux témoignages sont aussi un raccourci vers la vérité. J'espère que notre collaboration sera agréable, maître. Si. Collaboration agréable. Allô? Maître, si les résultats de l'analyse des médicaments de la victime sont sortis, je vous les envoie. Ils montrent que le médicament antidépresseur sédatif en Thaïlande, produit par le groupe Zikang. Je ne pensais pas que ta chère fille était encore en vie. On dirait que je dois m'en occuper moi-même pour qu'Anjiawen disparaisse complètement. À Maître Si. Enfin, je te vois. Eh bien, nous Zikang sommes vraiment injustement accusés. Ce médicament, nous l'avons développé pendant 5 ans. Il a passé tous les tests de sécurité sur le marché. C'est le seul médicament antidépresseur, sans aucun effet secondaire, même à 10 fois la dose. On ne peut pas en mourir. Je n'aurais jamais pensé que le criminel, pour se disculper, jetterait la faute sur notre entreprise. Non, je dois aller demander moi-même. Pourquoi ce meurtrier nous accuse ainsi? Je t'ai déjà dit. Ta santé est la priorité, pourquoi insister pour venir? Ce n'est rien, directeur Zhao, la réputation de l'entreprise est primordiale. Yazi. Rentre d'abord les affaires de l'entreprise. Ne te préoccupe pas, je vais y aller moi-même et éclaircir tout ça. Directeur Zhao, concernant l'affaire. Enfin, tu es là. Je suis au courant pour mettre en. Mes condoléances. Secrétaire Chou, la mort de mon père. Ne t'avais-tu pas déjà prévu? Tu sais que tout est prédestiné, alors pourquoi continuer à creuser? Tu ne sais pas que tu es déjà sous surveillance? Tu es en danger. Je m'en fiche, un jugement juste. Qu'est-ce que la justice? Ce n'est que le pouvoir qui décide. Tu ne savais pas que l'avocat en voulait la justice. C'est pourquoi. Arrête-toi là. Je veux juste ton bien. Secrétaire Chou, as-tu déjà
Entendu cette phrase? Ceux qui t'accusent savent mieux que toi à quel point tu es innocent. Que veux-tu dire par là? La réputation de mon père ruinée par toi. Tu es le seul à savoir à quel point il est innocent. En tant qu'avocat, enfreindre la loi et harceler son propre client. Tu es une honte pour la profession. Dégage. Tu as causé trop de problèmes pour le cabinet, te virer est un moindre mal. Je ne pensais pas que l'avocat, en si respectable, pouvait harceler à cause de moi. La réputation du cabinet Yan Zheng est entachée. Je suis désolé. L'avocat en a toujours défendu ses arguments. Pourquoi cette fois-ci il ne dit rien? Est-ce que c'est vrai? L'avocat en a enfreint la loi, mais n'a pas été puni. Je dois donc faire appel aux médias. Pour obtenir justice, Madame Chou, soyez rassurée. Nous allons couvrir cet événement en détail. Je crois que la justice triomphera. La justice, vraiment? Avocat en selon le témoignage de la victime. C'est vous qui avez accepté son mandat et l'avez emmené à l'hôtel sous prétexte de travail. Pouvez-vous répondre clairement à ces accusations? Avocat en admettez-vous ces actes? En tant qu'avocat, comment pouvez-vous trahir votre éthique? Je n'ai jamais voulu m'en prendre à l'avocat, mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Il y a 3 ans, vous avez manipulé l'opinion. Mon père a perdu son travail et sa précieuse réputation d'avocat. À cause de cela, il a dû prendre des médicaments pour tenir et en est finalement mort. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Alors tu penses que... Avocat, il est mort à cause de cet incident. Comment? Y a-t-il un autre secret? Vous avez fini de parler? Venez avec moi. Fabriquer ouvertement des faits conformément à l'article 246 de la loi pénale a causé une énorme pression mentale à la victime. Enfin décédée. Frère, si vous avez mal compris. Vous allez la chercher. N'est-ce pas parce qu'elle a accusé le maître de son innocence il y a 3 ans? En fait, j'ai toujours cru que mon père était innocent. Jusqu'à ce que je vois cet hôtel dans son ordinateur. Vidéo de surveillance, donc j'ai la preuve. C'est mon père qui a agressé Mademoiselle Chou. Donc Mademoiselle Chou est la victime. C'est vrai, tu me cherches depuis des années. Preuve du crime du père, en fait, c'est preuve. Tout le temps entre les mains de mon père. Il est impossible qu'un avocat puisse avoir ces preuves. Ce n'était pas votre père. Vous emmenez à l'hôtel pour une infraction, mais vous ne pouvez pas le trouver. Vidéo de surveillance de l'hôtel, donc. Mon père n'a pas assez de preuves. A été libéré? Impossible sans preuve de surveillance. Parce que... Mon père a caché cette vidéo de surveillance. Alors mon père, il a souffert pendant tant d'années. Il a fait quelque chose de mal. Impossible. Un avocat n'a aucune raison de le faire. Tout cela aurait été la faute de mon père. Il aurait dû te donner une innocence en public. En Jiawen, vous savez ce que vous faites. Si Big Brother Miss Chou n'a rien fait de mal. C'est juste une victime, tu peux l'aider? Je l'ai aidé à témoigner de l'indécence du maître. Asseyez-vous. C'est aussi le dernier souhait de mon père. Mon père dit qu'il a vécu toute sa vie. Insister sur l'équité et la justice. Je poursuivrai l'équité et la justice toute ma vie. Maintenant, mais c'est ouvert. Regardez l'injustice se produire. Wen doit promettre à papa. Rendre la justice. Ceux qui ont été déçus. Papa. Mon père a également dit qu'il regrettait de ne pas avoir eu l'occasion de s'excuser en personne auprès de Mademoiselle Chou. Alors il est prêt à vous remettre les preuves cachées pour prouver que vos accusations de harcèlement contre lui il y a des années étaient fondées. Comment est-ce possible? Mademoiselle Chou, je suivrai les dernières volontés de mon maître pour vous rendre justice, mais vous devez aussi me promettre une chose une fois le procès terminé. Tout cela sera fini et vous ne devrez plus apparaître devant moi. En raison du décès de l'accusé, ce procès ne servira qu'à rétablir les faits avant le procès. Il est impossible de condamner ou de prononcer une peine contre un accusé décédé. Monsieur le juge, en tant qu'enfant de l'accusé, je suis prêt à assumer toutes les responsabilités de l'accusé, ainsi que tous les dommages subis par le plaignant. En Jiawen.
Ce n'est pas le moment de faire des bêtises, votre dernier cas n'est pas encore innocenté, vous voulez aggraver votre situation. Monsieur le juge, je suis prêt à aider en fournissant les détails et les preuves des agressions de mon père contre Shuyazi. An Jia-wen. L'avocat de la partie plaignante ne doit pas quitter son siège et perturber l'audience. Veuillez retourner à votre place. Vous devez simplement rester silencieux et ne pas vous attirer d'ennuis inutiles. Maintenant, concernant l'accusé. An Tailin, accusé de harcèlement, le procès commence officiellement. Veuillez la partie plaignante Shuyazi décrire avec précision les faits de l'accusation il y a 3 ans. Le déroulement de l'incident plaignant. Il y a 3 ans, j'ai trouvé l'avocat en pour m'aider à gérer le harcèlement sexuel de mon chef d'entreprise. L'avocat en a dit que nous devrions rester en contact, alors j'ai laissé mon numéro de téléphone. Je ne m'attendais pas à ce que le soir même, l'avocat en m'envoie un message proposant de me rencontrer dans un café. Mademoiselle Chou. Sur la base de votre seul témoignage, il est difficile de confirmer que votre chef vous harcèle depuis longtemps. Un ami m'a recommandé en disant que vous étiez un avocat renommé. Je suis vraiment désespérée, c'est pourquoi je suis venue vous voir. Si vous êtes venu me voir, je ne vous décevrai pas. Mademoiselle Chou, il vous manque simplement des preuves de l'agression. Quant à savoir qui a laissé ces preuves, ne vous inquiétez pas pour l'expertise. J'ai des contacts. En tant qu'avocat, vous me demandez de faire un faux témoignage. Mademoiselle Chou, je fais ça pour te laisser des preuves. Tu devrais vraiment me remercier. Allez doucement, doucement. Après, je me souviens seulement vaguement que l'avocat en m'a emmené à l'hôtel et ce qui s'est passé ensuite. Je ne m'en souviens plus très bien. Monsieur le juge, je demande la diffusion des enregistrements de surveillance de l'hôtel du jour en question pour prouver que Shuyazi a bien été emmené à l'hôtel par l'accusé et agressé. An Jia-wen, tu ne vas pas jusqu'à faire condamner ton propre père. Le tribunal te demande dans la vidéo de surveillance. Est-ce bien toi et l'accusé An Tailin? Oui. Avocat en. Bien selon les preuves vidéo existantes et les aveux de l'accusé, qui se corroborent formant une chaîne de preuves complète. L'accusé An Tailin est impliqué dans une affaire de harcèlement. Selon les lois et preuves pertinentes suffisantes pour une condamnation. Monsieur le juge, cette affaire peut-elle être clôturée? Oui, étant donné que les preuves vidéo sont concluantes. Le tribunal suivra les procédures légales et les articles de loi pertinents pour rendre un verdict final dans cette affaire. Monsieur le juge, j'ai une objection, je demande que cette affaire soit jointe à celle du suicide de mon père. Je compatis profondément avec le sort de Shuyazi et j'admets que tout cela est la faute de mon père. Mais mon père ne méritait pas la mort. Pourquoi l'as-tu empoisonné? Je ne l'ai pas fait. Tu lui en voulais alors? Tu as commis un meurtre par vengeance. Monsieur le juge, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. La plaignante Shuyazi a bien été victime de persécutions et est suspectée d'avoir des intentions de vengeance. Le tribunal en tiendra compte. Cette vidéo est fausse. Parce que l'avocat en ne m'a jamais emmené à l'hôtel. Tu vas jouer le rôle d'une femme ivre. Appuyé sur l'acteur masculin, il te soutiendra. Et vous entrerez dans la chambre d'hôtel, mais souviens-toi. Ne pas montrer vos visages à la caméra de surveillance. Ne t'inquiète pas, réalisateur, je suis professionnel. On jouera comme tu nous diras. Je veux rétracter ma déposition, l'avocat en est innocent. C'est lui la victime. Plaignante, êtes-vous sûr de vouloir rétracter votre déposition et nier An Tailin? Il t'a harcelé et agressé. Oui, monsieur le juge. Il semble que mon maître ait vraiment été injustement accusé. Je demande que Shuyazi présente des excuses publiques à mon père et qu'il explique en détail comment il a piégé mon père. Et qu'il révèle ses motivations, sinon je ne peux pas accepter. Shuyazi n'a rien à voir avec la mort de mon père. Je ne savais vraiment pas que l'avocat en était décédé. Cela n'a rien à voir avec moi. Sans toi, comment mon maître aurait-il pu avoir des ennuis? Monsieur le juge, cette personne s'est approchée de mon maître avec des intentions cachées. Partie demanderesse, veuillez expliquer clairement les raisons de cette machination. Sinon, vous avez un lien indissociable avec le défunt. Le tribunal vous placera en détention en tant que suspect. Je ne sais pas. Partie demanderesse, veuillez fournir une explication raisonnable. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire vraiment, je ne peux pas. Shuyazi. Docteur, quel est son état de santé actuel?
Peut-elle encore participer au procès? Cette dame souffre d'une maladie sanguine rare et actuellement, plusieurs de ses organes sont défaillants, elle n'a probablement plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous dites? Elle est déjà si gravement malade. Étrangement, j'ai vu sur son rapport sanguin qu'il y avait une grande quantité de résidus médicamenteux dans son corps. Ces résidus maintiennent les signes vitaux du patient. Mais ce médicament est très rare dans le pays. Le groupe Zikang. Ils ont toujours été engagés dans la recherche de nouveaux médicaments, mais à cause des réglementations de sécurité, ils n'ont jamais été mis sur le marché. Mais les résidus dans le corps du patient prouvent que ce traitement a des effets positifs si ce médicament est utilisé. Il peut prolonger la vie du patient. Prolonger la vie, c'est pour ça qu'elle refusait de dire la vérité. Cette personne lui donnait des médicaments pour prolonger sa vie. Qu'est-ce que vous dites? Ce n'est rien. À propos, docteur. Vous venez de l'examiner. Les ecchymoses sur son corps. C'est juste une hémorragie sous-cutanée, ce n'est rien. Je viens de vérifier, il y a plusieurs causes d'hémorragie. Cette dame a des ecchymoses à cause de dommages au foie. Je recommande fortement à cette dame de faire un examen complet rapidement. Frère, si je suis toujours en attente de jugement, ne perdez pas de temps avec moi. La priorité maintenant est de comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi as-tu piégé mon père? Où sommes-nous? Ta situation est très instable, je te suggère de faire un examen complet dès que possible, sinon la prochaine fois que tu t'évanouis, tu n'auras pas autant de chance. Shuyazi, sois honnête. Pourquoi as-tu calomnié mon maître et ton corps? D'où vient ce médicament miracle que tu as pris? Frère, si toi et le médecin sortez discuter du plan de traitement de Shuyazi, je reste ici pour m'occuper d'elle. Je te donne maximum 3 heures pour sortir. Il faut profiter du temps pour obtenir des informations utiles. Le temps presse, parle. Maintenant que tout est arrivé. Qu'y a-t-il encore à dire? Bien, parlons de ce qui n'est pas encore arrivé. Tu sais combien de temps tu peux tenir avec ton état de santé actuel? Je sais, tu n'as pas à t'en occuper. Tu ne peux pas t'en occuper. Mais as-tu pensé que tu n'es qu'une marionnette entre ses mains? Même ta vie est entre ses mains. Tant qu'il ne te donne pas le médicament pour prolonger ta vie, tu ne peux qu'attendre la mort. Tu sais tout, que sais-tu d'autre? Au début, je ne comprenais pas, tu n'es qu'un pion pour lui. Les choses qu'il ne peut pas faire lui-même, il paye des gens pour les régler. Maintenant, tu n'es qu'un pion jeté. Pourquoi es-tu encore si loyal envers le patron? Tu as vendu ta vie. Qu'est-ce que tu racontes? Zhao est un homme bon. Tu as enfin admis dit. Pourquoi as-tu piégé mon père? Maître était vraiment un homme bon. Je m'excuse pour mes actions précédentes envers toi. Mais je ne savais vraiment pas que Maître était mort à cause de cela. Alors tu es venu me voir en prison, parce que tu te sentais coupable. Pas seulement. J'avais peur de te voir toi aussi. Mademoiselle Chou, ces 3 années. Tu as dû être très fatiguée. C'est mon destin. Si je n'avais pas cette maladie, je ne serais pas dans ce pétrin. Depuis 3 ans, je me sens coupable envers ton père. Et je n'arrive pas à dormir la nuit en plus de mon mauvais état. Même le médicament que Zhao m'a donné perd progressivement son effet. Je me demande si ce n'est pas le ciel. Pour ma punition, je t'en supplie. S'il te plaît, ne creuse pas plus loin. Prends ma vie en échange de celle de ton père. Je t'en prie, ne me pousse pas à bout. Quelqu'un doit payer, mais ce n'est pas toi. Que veux-tu que je fasse exactement? Je veux juste connaître la vérité. Pourquoi tu continues à aider cette personne et pour la suite. Que tu continues ou non au tribunal, c'est ton choix. Je ne te forcerai pas. Vraiment, tu le sais. Je suis la secrétaire du PDG Zhao de Zikang Group. Il y a 3 ans, j'avais souvent des saignements de nez. Le PDG Zhao a vu que je n'allais pas bien. Alors il m'a fait faire un examen. Et on a découvert une maladie sanguine rare. PDG Zhao, mes résultats ne sont pas bons. Mon travail futur pourrait en être affecté. Yazi, je connais ta situation, ne t'inquiète pas. On va alléger ton travail et doubler ton salaire. En plus, je vais spécialement développer un médicament pour soigner ta maladie. PDG Zhao, vous ne m'allez pas me renvoyer à cause de ma maladie. Yazi, tu es avec moi depuis presque 10 ans. Tu as fait beaucoup de sacrifices et de bon travail. Maintenant que tu es malade en tant que patron, comment pourrais-je te traiter ainsi? Merci PDG Zhao.
À propos Yazi, la dernière fois. Les bouteilles d'eau minérale que je t'ai envoyées, tu les as finies. Si tu en as besoin, dis-le-moi, je t'en enverrai d'autres. Non merci. Pourquoi? La qualité de l'eau ne te convient pas. Yazi, cette eau minérale. C'est le fruit de plusieurs années de travail de notre équipe de recherche. Bien que son goût ne soit pas aussi bon que l'eau minérale ordinaire, la teneur en oligo-éléments est très élevée et très bénéfique pour le corps. Non PDG Zhao. Vous m'avez déjà offert beaucoup de compléments nutritionnels. Et maintenant vous continuez à me fournir cette précieuse eau minérale. Je ne veux plus prendre gratuitement les choses de l'entreprise. Si j'en ai besoin à l'avenir, je l'achèterai au prix coûtant. Yazi, c'est un avantage unique que l'entreprise t'offre. C'est aussi ce que tu mérites. Pour tout le travail acharné que tu as fait, c'est décidé. Je vais tout de suite demander à quelqu'un d'apporter une dizaine de cartons de plus. Cette fois, notre équipe de R&D a développé plusieurs nouveaux arômes après que vous les ayez goûtés. Donnez-moi vos impressions et vos retours. Monsieur Zhao, vous êtes tellement gentil avec moi, je ne sais pas comment vous remercier. Désolé Monsieur Zhao, je ne me sens pas très bien. Il semble que les effets secondaires de ce produit final sont encore trop importants. Il semble que Mademoiselle Chou, vous avez des compétences professionnelles exceptionnelles et un charme personnel indéniable. Monsieur Zhao vous porte une grande estime et a même développé un médicament spécialement pour vous. Je sais ce que vous voulez dire, j'ai consulté un hôpital public en privé. Docteur, j'ai pris mes médicaments régulièrement. Et suivi le traitement pendant un mois, quels sont les résultats maintenant? Est-ce que ça a fonctionné? C'est impossible. Qu'y a-t-il docteur? Ma maladie s'est-elle aggravée? Non, votre rétablissement se passe très bien, les virus dans votre sang et les organes endommagés sont en train de se réparer. Cependant, les traitements que je vous ai prescrits auparavant N'étaient que des palliatifs. ralentissant la progression de la maladie, mais incapables d'éliminer complètement les virus dans votre sang ni de réparer les organes endommagés. Mais selon la situation actuelle, votre maladie du sang devrait être complètement guérie bientôt. Il semble que toutes mes inquiétudes précédentes étaient infondées. Je n'aurais pas dû douter de Monsieur Zhao. Monsieur Zhao a vraiment réussi à développer le médicament qui peut guérir ma maladie du sang. Yazi, je viens de vous transférer 500 000 yuan pour vos frais de nutrition, votre corps vient juste de se rétablir. Il faut encore que vous fassiez attention à vous reposer. Monsieur Zhao, je ne peux pas accepter ces 500 000 yuan. Vous êtes déjà très gentil avec moi habituellement. Yazi, si vous n'acceptez pas cet argent. J'ai quelque chose à vous demander. Comment ça ne pas pouvoir faire? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pourquoi attendre jusqu'à ce que le procès soit sur le point de commencer pour me dire maintenant que vous ne voulez plus le faire? En Thaïlande, je vous le dis, dans tout le milieu des avocats, personne ne travaille comme vous pendant tout ce temps. J'ai coopéré avec vous pour collecter des preuves, les honoraires d'avocat. Je vous les ai tous payés sans exception. Maintenant, vous me dites que vous abandonnez le dossier? Ça suffit, je n'ai pas le temps de discuter davantage avec vous, puisque vous maître en insister pour augmenter vos tarifs et refuser de rembourser les frais. Il n'est plus nécessaire de continuer cette discussion. Monsieur Zhao, vous m'avez appelé? Yazi, il y a quelque chose que je ne sais pas. Si je devrais te demander de l'aide. Monsieur Zhao, j'ai toujours bénéficié de votre soutien, dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Je ne peux pas accepter ces 500 000. Yazi. Confie cette affaire à quelqu'un d'autre. Tu sais que dans l'entreprise, c'est toi en qui j'ai le plus confiance. Alors, je vais te dire la vérité. J'ai été escroqué par un avocat. Non seulement il a pris l'argent sans rien faire, mais en plus il en a profité pour harceler ma fille à l'époque. J'ai été attiré par sa réputation. Alors je suis allé le voir spécialement, espérant qu'il pourrait m'aider à régler une affaire privée, mais je ne m'attendais pas à qu'il n'était qu'un imposteur. Monsieur Zhao, vous pouvez tout à fait porter plainte pour ce genre de choses. Non, non, tu sais que ma fille vient juste d'atteindre sa majorité. La réputation d'une jeune fille est trop importante, comment pourrais-je en parler partout? Alors Monsieur Zhao, quelle est votre intention? Je veux juste lui donner une leçon, lui faire savoir que dans ce monde, il y a encore de la justice et de l'équité. Il ne mérite pas d'être avocat. L'argent que j'ai dépensé avant, je le considère comme des frais d'apprentissage. Mon idée est de démasquer cette ordure pour qu'il ne puisse plus jamais exercer comme avocat. Faire cela, c'est aussi rendre service à la société. Sinon, son prochain client sera une nouvelle victime. Yazi, si c'est trop difficile pour toi, laisse tomber. Au fait, les médicaments que je t'ai donnés la dernière fois, tu les as pris à temps, comment est l'efficacité?
Voici les médicaments pour le prochain traitement, je te les donne maintenant. Monsieur Zhao, ne vous inquiétez pas, confiez-moi cette affaire. Je vais m'assurer qu'il paie pour ce qu'il a fait. Bien. Juste à cause d'une phrase qu'il a inventée. Tu es prêt à ruiner ta réputation. En propageant que mon père t'a harcelé. Monsieur Zhao a fait tellement pour moi. J'ai toujours pensé à comment le remercier. Alors, remercier. C'est toujours de la gratitude, n'est-ce pas, d'après ce que je connais de Mademoiselle Chou? Tu n'as pas dû remarquer quelque chose. Est-ce que Monsieur Zhao a quelque chose à cacher? Et si je te disais que ce Monsieur Zhao que tu respectes tant, les bienfaits que tu as reçus étaient tous faux? Comment est-ce possible? Je sais que tu détestes ce que j'ai fait. Alors tu n'as rien pour moi. Mais je t'en prie, ne critique pas le PDG Zhao. Mademoiselle Chou, je ne traite qu'avec des gens intelligents. Tu caches sûrement encore des choses en tant que commerçant prospère. Il y a forcément beaucoup de choses sordides derrière. Tu penses qu'il est ton bienfaiteur. Alors tu le défends toujours, cet humain. Mais Mademoiselle Chou, as-tu déjà pensé? Si le médicament qu'il t'a donné est si efficace, pourquoi n'es-tu toujours pas guéri? Et ton état empire de plus en plus. Je dois dire que le nouveau médicament développé par Zhaoxi est vraiment très toxique, je n'en ai bu qu'une semaine. Ce soi-disant traitement minéral a déjà causé des dommages aux organes. Je peux te montrer. Ces symptômes sont-ils les mêmes que les tiens? Tu veux dire que ma maladie est due au PDG Zhao? Une semaine avant la mort de mon père, quelqu'un est venu vendre cette eau minérale en quelques jours seulement. Ces symptômes sont apparus, je suis allée à l'hôpital. Et j'ai découvert que mes organes étaient déjà défaillants. Je ne soupçonnais pas Zhaoxi au début. Mais maintenant ce ne peut être que lui. Qui d'autre? J'ai toujours été loyal envers le PDG Zhao. Pourquoi me ferait-il du mal? Justement parce que tu es loyal. Il pense que tu ne le soupçonneras pas, tu comprends. Sur le marché actuel, trouver un cobaye humain, ça coûte très cher. Quoi? Un cobaye? Il semble que le PDG Zhao ait vraiment mis du cœur à moudre le médicament en poudre, le dissoudre dans l'eau sans que personne ne s'en aperçoive, et maintenir son efficacité vu ton état. Tu as dû être testé avec des centaines de médicaments. Sinon pourquoi, après un si long traitement, non seulement tu n'es pas guéri mais tu empiré? Alors cette eau minérale. Chaque changement de goût, c'était à cause de différents médicaments dissous. Alors tu penses toujours que Zhaoxi est ton bienfaiteur. Mais Zhaoxi t'a vraiment bien traité. Il a peur que toi, le cobaye, ne tienne pas le coup, alors il a développé des médicaments pour toi. Un médicament pour rétablir la santé, mais ce médicament coûte trop cher à produire, il ne trouve pas que ça vaut le coup. Plus tard, il a utilisé un médicament de substitution pour toi. Ça a l'air presque pareil, mais l'efficacité n'est pas aussi bonne qu'avant, c'est pourquoi tu as continué à prendre des médicaments. Mais ça ne fonctionnait pas. Merci de me l'avoir dit. Seulement je l'ai su trop tard. Tu devrais remercier ta gentillesse. Si tu n'étais pas venu me voir, je serais mort sans savoir que c'est ce Zhaoxi qui t'a fait du mal. Il est temps, nous devons rentrer. Anjiawen. Silu, ce n'est pas la faute de Mademoiselle 1. C'est ma propre maladie qui s'est aggravée. Tu es dans cet état, où veux-tu aller? Je veux me racheter. Je veux assister au procès avec toi. Puisque Zhaoxi en est là, je n'ai plus rien à craindre. Je vais vous dire tout ce que je sais. Y compris l'affaire de ton père le jugeant. La partie plaignante concernant la diffamation d'Antaïen et l'empoisonnement suspect, avez-vous des explications ou des ajouts? Monsieur le juge, je veux tout avouer. J'ai été corrompu par le PDG du groupe Ikang Zhaoxi pour piéger en Thaïlande dans une affaire d'agression. J'ai encore une chose à ajouter, je veux dénoncer Zhaoxi pour fabrication illégale de faux contrats à des fins illicites. Et les antidépresseurs qu'Antaïen prenait depuis longtemps proviennent aussi du groupe Ikang en Thaïlande. N'est pas mort d'une intoxication accidentelle, mais a été empoisonné à mort par le groupe Ikang. Papa, il ne reste plus qu'une étape. Mon vœu d'anniversaire va se réaliser. Le PDG Zhao du groupe Ikang, c'est le plus grand groupe pharmaceutique de notre ville, un grand personnage. Je pensais que c'était un parricide, mais maintenant après plusieurs audiences, c'est devenu un meurtre par empoisonnement prémédité. Et ça implique le PDG Zhao du plus grand groupe pharmaceutique. Je pense que cette affaire n'est pas si simple. Le plaignant Shuyazi, pouvez-vous apporter des preuves solides pour ce que vous avez exposé? Monsieur le juge. La défenderesse Mademoiselle Anjiawen et moi sommes la preuve vivante.
Veuillez donner une explication détaillée. Monsieur le juge, je demande une suspension temporaire de l'audience pour permettre à la partie plaignante de se reposer. C'est peut-être ma dernière chance. Je ne peux plus laisser la vérité être étouffée. Zhaoxi du groupe ICAM. À mon insu. A longuement ajouté divers médicaments non cliniquement testés dans mon eau potable, causant la défaillance de tous mes organes. Le groupe ICAN a autrefois transformé des médicaments inefficaces, voire nocifs et neuroparalysants, en pilules prétendument efficaces circulant sur les marchés noirs. C'est ce qu'on appelle la dépendance. Et les médicaments toxiques. Qu'est-ce que tu fais? À l'hôpital avant que ton état ne s'aggrave. On peut certainement te guérir. Non, je n'irai pas. Je veux voir les coupables punis de mes propres yeux. Monsieur le juge, je demande la convocation de Zhaoxi du groupe Zicam. J'ai des preuves que la mort de mon père est directement liée à lui. Maître Antaïlin ne souffrait d'aucune maladie mentale. C'est Zhaoxi qui a soudoyé les médecins pour faire prendre à Maître An à son insu des médicaments psychotropes l'empoisonnant progressivement et causant la mort de Maître Antaïlin. Donc le meurtrier est Zhaoxi. Vu la complexité de cette affaire et le nombre de personnes impliquées et le temps nécessaire pour vérifier les preuves, le tribunal annonce une suspension temporaire de l'audience. Monsieur le juge, non, nous en sommes presque là. Il ne manque que cette étape, monsieur le juge. Calmez-vous. Mademoiselle An, j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous aider. L'état du patient est très critique, il est dans un coma profond et risque de mourir à tout moment. Nous faisons tout notre possible pour maintenir son état actuel, mais les chances de réveil sont très faibles. Docteur, je vous ai donné un autre rapport d'examen, quel en est le résultat? Ne vous inquiétez pas, je l'ai bien examiné, ce n'est pas trop grave. Avec un traitement approprié, tout ira bien. Merci docteur, merci. De qui est ce rapport d'examen? Le vôtre parce que je ne veux pas que vous finissiez comme Shuyazi alité. Maintenant que notre maître est parti, je prendrai soin de vous à sa place. Frère, si pensez-vous que je deviendrai le prochain Shuyazi? Non, à quoi penses-tu? Le docteur a dit que ce n'était pas si grave. Ça va sûrement s'arranger. Ce que je veux dire, c'est que si on continue à creuser, je pourrais voir le coupable puni. Alors, Il y a des choses qui ne sont pas aussi simples que vous le pensez. président du tribunal, qu'est-ce qui vous amène? An Jiawen, après ses audiences et les preuves actuelles, vous remplissez les conditions pour une libération sous caution. Il suffit de vous présenter aux audiences à leur maître si. En principe, je ne devrais pas vous rencontrer en privé. Mais j'ai un conseil à vous donner. Zhaoxi est vraiment dangereux. Le résultat pour Maître An et Shuyazi, vous l'avez vu. Avec les preuves que vous avez fournies, je peux retenir Zhaoxi comme suspect, mais pour le condamner, ces preuves ne suffisent pas. Ces preuves ne suffisent pas. La mort de mon père et Shuyazi, ce n'est pas des preuves favorables. Zhaoxi, il est clairement en train de tuer intentionnellement. Non, ce que veut dire le président, c'est que nous n'avons pas encore les motifs et les preuves du crime de Zhaoxi et puis le temps. Ça fait si longtemps, même si Shuyazi fournit des preuves de ces faux médicaments, on ne peut que le retenir pour ce crime et la mort du maître. Et la maladie de Shuyazi, il peut tout mettre sur un accident médical. Après tout, Zhaoxi n'est jamais intervenu directement. Les preuves directes contre Zhaoxi. Où es-tu allé? Rentrez chez moi. J'ai chez moi des preuves directes du crime de Zhaoxi. Qu'est-ce que tu attends? Aide-moi à chercher. On cherche depuis une journée, on a fouillé la pièce plusieurs fois. On n'a pas trouvé le dictaphone dont tu parlais. Mais convoquer Zhaoxi au tribunal, il ne reste que 3 jours. Si on ne trouve pas de preuves, comment le condamner? Si le maître avait vraiment donné le dictaphone. Impossible. Si mon père avait donné le dictaphone, Zhaoxi n'aurait pas tué pour se taire. Ces 3 années, mon père n'est jamais sorti. Le dictaphone est sûrement encore à la maison, encore à la maison. Jiawen. Repose-toi un peu. Pourquoi je suis si inutile? Non, tu n'es pas inutile, tu as fait de ton mieux.
Tu sais, on est proche de la vérité. Le maître voulait te protéger ce dictaphone. C'est la vérité finale. Et aussi la plus dangereuse. Ta mère disait toujours faites un vœu. Fais un vœu sincère, ça marche vraiment. Allez. Papa, pourquoi tu vas encore ramasser des bouteilles? Papa, je suis incompétent. Avant. Maintenant, j'ai perdu mon travail d'avocat. Les 200 000 pour étudier à l'étranger. Je vais juste dire à mon professeur que je renonce à étudier à l'étranger à mes frais. Comment peux-tu renoncer? L'argent pour tes études à l'étranger, papa l'a déjà préparé pour toi. Je vais te chercher le livret d'épargne. Wen. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Papa, Je vais consacrer ma vie à poursuivre la justice et l'équité. Mais maintenant je regarde impuissant des injustices se produire. Wen. Tu dois promettre à papa de rendre justice aux personnes lésées. Trouvé. alors qu'est-ce qu'il y a sur l'enregistreur? L'enregistreur est vide. Cet enregistreur transmet directement par onde à l'utilisateur pour être précis. C'est un enregistreur d'espionnage. Espionnage. Exact, je viens de vérifier. L'IP du destinataire. C'est le groupe Zikang. Frère, si as-tu encore les dossiers de la demande de mon père? Shuyazi a dit que Zhaoxi avait collaboré avec mon père, donc l'enregistreur devait être entre les mains de mon père. Si on trouve les archives de l'époque, on pourrait découvrir le secret de Zhaoxi. Après le départ du maître, j'ai trié tous ces dossiers. Je n'ai trouvé que la collaboration avec Shuyazi. Et rien avec Zhaoxi. Quoi? Maître, si ça fait longtemps. Directeur Zhao, nous avons trouvé votre adresse. Grâce à l'enregistreur, nous espérons une explication. Vous avez vu cette entreprise. Compte des centaines de personnes, pourquoi moi? En plus, mon ancien secrétaire a déjà eu un procès avec votre cabinet. Alors, pourquoi moi? Peut-être que ce truc est à elle. Shuyazi est déjà à l'hôpital à cause de toi. Monsieur Zhao, ne devriez-vous pas? Monsieur Zhao, je pense que vous vous méprenez. Nous sommes venus pas pour vous accuser, juste pour vous informer que la qualité des médicaments de votre entreprise a été dénoncée par quelqu'un et bientôt. Vous recevrez une citation à comparaître. J'espère que vous serez présent et au fait. Votre fille est très jolie. Allons-y. On ne venait pas chercher des indices entre lui et le maître. Poser des questions ne donnera rien, mais je sais qui est la clé. Qui? La fille de Zhaoxi. Je vois. Exactement comme tu l'avais deviné. J'ai fait vérifier les informations de Zhaolisha par un ami et découvert qu'avant que Shuyazi ne vienne voir le maître, Zhaolisha était déjà hospitalisé et Zhaoxi aussi. Il était à l'hôpital en permanence pendant cette période. Il cherchait constamment des avocats, mais le contenu des discussions était couvert par des accords de confidentialité, impossible de le savoir. Alors Zhaoxi est mon père. Pas de contrat de mandat. Ça s'explique. Il a dû contacter mon père en secret pour des conseils. Mais comme c'était confidentiel, aucun contrat n'a été signé. Non, le maître tient toujours à ses principes. Il ne contournerait pas le cabinet pour un mandat secret. Mais si mon père a accepté ce mandat, c'est qu'il avait ses raisons. Mais sans savoir ce qui s'est passé, comment pourrions-nous connaître le contenu du mandat du maître? Le dictaphone. Le dictaphone dont parlait mon père. Je crois savoir ce qu'il contenait. Ce que mon père a dit avant de mourir.
Si Zhaoxi a secrètement demandé au maître un mandat, c'est qu'il ne voulait pas qu'une tierce personne le sache. Mais le maître a brisé ce principe pour le rencontrer en secret. Afin d'enregistrer tout ce qu'il disait, Zhaoxi a découvert ça, c'est pourquoi. Alors ce dictaphone contient sûrement les preuves que nous cherchons contre Zhaoxi. Si nous rendons public le contenu du dictaphone, la chaîne de preuves sera complète. Exact, mais le maître. Où aurait-il pu cacher un indice aussi important? Quel endroit serait assez sûr pour ça? Ou encore, cette preuve a été trouvée par Zhaoxi, il a été détruit. Frère, si j'ai quelque chose à faire, assurez-vous juste que le moment est venu pour Zhaoxi et Zhaolisha. Vous pouvez apporter au tribunal. Ce n'est pas que nous sommes sûrs. Le suspect est Zhaoxi, pourquoi il l'a pris? La fille est impliquée. Mon instinct Zhaolisha est ceci. Quelque chose doit être lié. Assurez-vous que Zhaolisha. Blessé à cause de quoi? Ne t'inquiète pas, laisse-moi. J'espère trouver la vérité cette fois. Les médecins. Ne me suivez pas, je protège l'intimité de mes patients. Ce n'est pas un docteur, je veux juste demander pourquoi Zhaolisha a été hospitalisée. Vous êtes qui? En fait, je suis le petit ami de Chacha. La dernière fois qu'elle a été hospitalisée, j'étais à l'étranger comme petit ami. Je n'ai pas eu le temps de revenir voir un médecin. Je vais te le dire tranquillement. Tu ne peux pas la voir la dernière fois. Tous les bâtiments sont emballés. Chacha est-il si malade cette fois? Je te le dis secrètement, c'est un accident de voiture. Vous êtes vraiment sûr que ce procès? Le principal interrogatoire concerne les faux médicaments de Zhaoxi et l'empoisonnement de Shuyazi. J'ai enquêté en privé. Zhaoxi est pleinement sûr de se débarrasser du crime cette fois, même s'il est accusé. Avec une mauvaise gestion, il va bien après avoir payé l'amende. Je vais le laisser aller et venir aujourd'hui. Vous m'avez demandé d'enquêter sur Zhaolisha. Vous savez comment est Zhaolisha? Accident de voiture. Vous le savez tous. Ce qui me rend étrange, c'est que Zhaolisha est juste parce que écorchure sur le front, Zhaoxi est en fait à l'hôpital. Prends soin d'elle pendant 2 semaines consécutives. Parce que l'hospitalisation. Pas seulement Zhaolisha. Entrez dans Chacha. Qu'est-ce que tu as fait ici? Je ne t'ai pas dit de ne pas te mêler à ça? Papa, Tais-toi et rentre vite à la maison. Revenez vite avant que le procès ne commence. C'est toi. Tu as appelé ma fille. Zhaoxi devrait aussi montrer à votre fille. Qu'est-ce que ton père a fait? Accusé Zhaoxi. Et cela a rendu la victime Xuya inconsciente. La victime en Thaïlande est décédée. Procès de l'accusé Zhaoxi par la Cour conformément à la loi. Les faits fondamentaux que vous avez accusés contre le ministère public sont-ils reconnus? J'ai produit des pilules mais... Je ne m'attendais pas à tuer quelqu'un, le juge président. Les preuves que nous fournissons peuvent prouver notre défendeur. Les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement sont complètement floues et subjectivement. Pas de malice meurtrière, c'est moi. Plus de 10 pages écrites pendant la nuit. Livre de repentir. Je voudrais sincèrement à Madame Chou et à Aimant. Excusez-nous et... Je suis prêt à vendre la moitié de mon entreprise. Indemnisation pour... Bien que les preuves fournies par le défendeur soient véridiques et valides, mais les failles de la chaîne d'approvisionnement ne doivent pas être exemptées. L'obligation de révision de la partie responsable de la production, la volonté de compenser les aveux à une bonne attitude. Organisez la médiation maintenant. Il s'est échappé comme ça? Le juge président, je veux signaler. Zhaoxi a d'autres crimes que je veux signaler. Zhaoxi s'est échappé. Cette dame, nous vous comprenons. La douleur de perdre un être cher, mais vous ne voulez pas punir le défendeur et nous forger. Le mensonge de la fuite, nous discutons de la question. Parlez du problème des médicaments. Vous êtes l'avocat de la défense. Pas le droit de bloquer et d'interrompre les dépositions de nos témoins. Le juge préside, permettez-nous de jouer. Le contenu de cette carte mémoire.
Maintenant, parce que les dernières preuves peuvent entraîner des changements qualitatifs dans cette affaire. Ajournement de 15 minutes, l'équipe technique vérifie immédiatement. La carte mémoire est complète. Le juge président, nous sommes prêts à jouer. J'admets qu'il y a 3 ans, après la conduite en état d'ébriété, échappé à l'accident. Papa, Il n'est plus nécessaire de fournir des preuves. Je plaide coupable. L'accusé Zhaoxi a expliqué la situation à l'époque. ce n'est pas moi. Je t'ai gâté, Chacha. Je t'ai dit combien de fois de ne pas te mêler des affaires des adultes. Retire-toi. Que l'accusé continue à décrire le déroulement de l'affaire. Monsieur le juge, vous ne savez pas. L'accident est entièrement dû à ma fille irresponsable. La voiture impliquée a été modifiée par ma fille. Je ne suis pas très doué pour conduire alors. Je jure que la victime heurtée n'a absolument rien de grave. J'ai tout payé, je peux même montrer les dossiers médicaux et les factures. Zhaoxi, si les choses étaient aussi simples que vous le dites, pourquoi aurais-je fait tant de choses pour vous embêter? Monsieur le juge, la description de Zhaoxi. Je demande à faire jouer l'enregistrement. Monsieur le juge, cela fait si longtemps que je peux avoir des souvenirs flous que l'accusé respecte les témoignages. Monsieur le juge, tout doit être basé sur l'audio. Avocat en thaïlande. Enfin, je vous rencontre. Quel honneur. Je vous ai demandé de venir. Vous devez vraiment m'aider. Si M. Zhao a un cas pour moi, il peut directement aller à mon cabinet avocat en. J'ai un problème, je ne peux pas. Allez moi-même à votre cabinet. Alors je vous ai dérangé pour venir. La fille de l'avocat en vient juste d'être admise à l'université de la villa. Vous m'avez fait enquêter. J'ai entendu dire que l'avocat en n'a jamais perdu un procès. Alors je veux aussi demander à l'avocat en de venir m'aider à gérer mon cas. Si c'est bien géré, je paierai le double des honoraires. Je ne suis qu'un avocat ordinaire. Votre cas, je ne suis pas sûr. Juste un accident de voiture ordinaire avec l'expérience de l'avocat. Il peut complètement gérer si vous ne croyez pas. Regardez les documents. Si M. Zhao reçoit une lettre de pardon de la victime, c'est fini, même pas besoin d'avocat. La victime est déjà décédée. Un accident mortel. M. Zhao doit payer le prix tant qu'il parle. Je suis prêt à tout, c'est tout ce que tu as. Ce n'est pas suffisant, ce sont des vies humaines. Accusé Zhaoxi, répondez honnêtement, l'enregistrement est-il exact? Directeur Zhao, comment avez-vous pu me cacher quelque chose d'aussi important? C'est une blessure intentionnelle il y a 3 ans. C'est arrivé, j'ai déjà donné une indemnisation aux familles des victimes qui auraient su qu'ils allaient ressortir. Sa directeur Zhao, trouver quelqu'un d'autre. Je ne peux pas régler ça. Président du tribunal, notre preuve enregistrée relie l'empoisonnement de mon père à l'accident de Zhaoxi, il y a 3 ans pour un traitement conjoint. Et nous pouvons fournir le témoignage des parents de la victime, leur témoignage. La famille de Yuan Qin. Président du tribunal, veuillez interroger en détail. Il y a encore une. Accusé Zhaoxi, veuillez expliquer en détail les circonstances de l'incident il y a 3 ans. Y a-t-il d'autres victimes? Cet accident est passé il y a 3 ans, rien à dire de plus. Président du tribunal, j'ai quelque chose à dire. Tu veux connaître la vérité finale. Écoute bien ce qu'elle a à dire. Accusé Zhaoxi, respectez la discipline du tribunal. Président du tribunal, permettez-moi de raconter ce qui s'est passé cette année-là. Tais-toi, tu n'étais même pas là, qu'est-ce que tu en sais? Ne dis rien, le porte-parole a-t-il une preuve exacte de sa présence? Il ne doit pas y avoir de faux témoignages au tribunal. J'ai des preuves de la présence de Zhao Lisha. Ce sont les dossiers d'hospitalisation de Zhao Lisha après l'accident. Et les médecins l'ont confirmé ici.
Ce sont les dossiers médicaux que j'ai pris à l'hôpital ainsi que les témoignages des médecins. Avocat, si belle manœuvre. Comment est-ce que seulement directeur Zhao a le droit d'utiliser des moyens spéciaux pour bloquer les informations et pas moi d'utiliser des moyens spéciaux pour obtenir des informations? Tu as appris vite. Maintenant qu'il y a des preuves tangibles de présence, alors veuillez expliquer en détail porte-parole. Papa, nous en sommes là. Ne cache plus rien. Il y a 3 ans, Chacha et moi étions bien dans cette voiture accidentée. La personne heurtée était ma fiancée de l'époque. Et aussi la belle-mère de Chacha. Elle l'a bien mérité. Elle a osé me tromper. Dans un accès de colère, je l'ai renversée avec la voiture. Tuée dans l'accident. Je voulais que Maître en s'occupe de ça, mais Maître en m'a conseillé de me rendre. Pourquoi je me rendrais? J'ai tellement d'entreprises, tellement de richesses pas encore dépensées. Pourquoi je me rendrais? Pourquoi ton impulsivité devrait faire payer mon maître Zhaoxi? Tu as une once d'humanité? Et alors? Cette salope de Yuan Qin méritait de mourir. J'ai donné 3 millions à sa mère à la campagne. J'ai été plus que généreux. Cette vieille peau, elle n'arrêtait pas. Elle voulait encore me poursuivre, elle osait. Me faire payer pour cette vie de merde. Ah, quelle blague. Papa, comment as-tu pu? Même la mère de tante Yuan. Je suis dans les médicaments. Il y a des médicaments pour soigner. Et des médicaments pour tuer, éliminer cette vieille. C'est simple, une pilule. Et elle meurt. En silence. Et toi, ce maître? C'est un vrai émerdeur. Un entêté, je l'ai fait venir pour m'aider. Pour m'innocenter et lui. Il se met à me faire la leçon. Qui je suis, il n'est qu'un avocat minable. Il veut défendre Yuan Qin et son fils. Prendre leur parti. Bien. Qu'ils aillent en enfer aussi. Ah! Petite garce, c'est toi qui voulais boire ce jour-là. Pourquoi j'ai conduit, pourquoi j'ai rencontré Yuan Qin 7. Elle sortait draguer moi. Je suis condamné à mort, c'est de ta faute. Dégage. Non, c'est moi. Ce n'est pas toi. Cette chose ne serait jamais arrivée. Je profiterai encore de la richesse et du luxe. C'est toi qui as tout gâché. Dégage, va-t'en. L'accusé Zhaoxi a avoué ses crimes. Immédiatement en détention en attendant le verdict du tribunal. Vous méritez tous de mourir. Celui qui veut me nuire n'aura pas une bonne fin. Patron Zhao, vous êtes vraiment. Vous avez joué une belle comédie. Avec votre talent d'acteur, ne pas devenir acteur, c'est vraiment dommage. Vous dites que je joue la comédie, vous. Avez-vous oublié comment j'ai empoisonné l'eau de votre dortoir? Avez-vous aussi oublié comment j'ai fait perdre la réputation à votre père avocat? Je lui ai fait perdre sa réputation et sa vie. Maintenant que vous avez avoué tout ce que vous avez fait, vous devez accepter la sanction de la loi. Vous devriez aussi. Pour tant de vie. Échanger ma vie, je ne perds pas. N'est-ce pas, patron Zhao? Je vous pose une question. Yuan Qin vous a vraiment mis des cornes. J'étais dans l'hôpital où votre fille était hospitalisée. Dans la chambre voisine, j'ai trouvé le dossier de la dystocie de Yuan Qin. Cet enfant était bien le vôtre. Réfléchissez un peu. Une femme enceinte sur le point d'accoucher. Comment pourrait-elle aller tromper avec un gros ventre? Comment est-ce possible? C'est grâce à vous qui avez retenu le médecin à l'époque que j'ai pu trouver la vérité dans les archives. La dernière fois qu'il était malade, j'étais à l'étranger et ne suis pas revenu. Zhaoxi, vous avez verrouillé l'hôpital à l'époque, simplement pour cacher que votre fiancé Yuan Qin est décédé d'une dystocie suite à un accident de voiture. Yuan Qin n'a pas trompé. Et votre relation était très bonne, n'est-ce pas? Et alors c'est moi qui l'ai tué. Je l'avoue, vos paroles sont inutiles. Que faites-vous? La punition que vous méritez, vous ne l'éviterez pas. Mais vous ne pouvez pas non plus intentionnellement être condamné. Mademoiselle Zhao.
Jugement. Président du tribunal, l'enregistrement précédent était en 2 parties. Je pensais que la première partie de l'enregistrement suffirait à faire avouer Zhaoxi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il nous joue encore cette comédie. Alors maintenant je demande à jouer l'enregistrement suivant. Comment c'est possible? Je l'avais détruit. Mon père est mort pour cet enregistrement. Juste pour révéler la vérité de cette époque. La vérité qu'il a protégée au péril de sa vie. C'est impossible. Monsieur le juge, l'accusé Zhaoxi a fait d'innombrables victimes, y compris mon père. La vérité est dans cet enregistrement. Allô? Le bébé dans le ventre de tante Yuanqin a disparu. Chacha, je t'avais dit de partir à l'étranger, te changer les idées et de ne pas t'occuper de ça. Mais moi, Sois sage, Chacha, papa va s'occuper de la suite. T'inquiète pas. La société de rénovation. Refaites-moi un garage à l'identique. Oui, exactement pareil l'accusé. J'ai aussi trouvé des doublures pour reconstituer la scène de l'accident. Seulement, j'ai remplacé la fille du conducteur par moi. Alors que la vidéo du garage montre clairement. Monsieur Zhao, vous avez volontairement percuté la victime. Je ne peux pas prendre votre affaire, et je vous conseille de vous rendre rapidement. Je vous ai déjà donné de l'argent, pourquoi vous insistez encore? Chacha ne l'a pas fait exprès. Et puis Yuanqin est toujours à l'hôpital, pour sa grossesse. Quoi? Comment? Vous êtes venu exprès. Elle a juste quelques égratignures, rien de grave. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez souvent mal à la tête. L'entreprise a récemment sorti un médicament miracle contre les maux de tête. T'inquiète pas, une seule dose suffit. Peu de temps après, Zhaoxi a découvert que cet enregistreur était entre les mains de mon père et a menacé mon père avec ma sécurité. Mon père, pour me protéger, espérait que je puisse partir en sécurité à l'étranger. Encore une fois, au péril de ma vie, je vais révéler toute la vérité. Je n'aurais jamais imaginé qu'à la fin il n'aurait d'autre choix que de cacher la vérité enregistrée dans mon gâteau d'anniversaire. Et que je devrais tout orchestrer pour révéler toute la vérité à tous. Mon maître, pour obtenir cette vérité, n'a pas hésité à sacrifier sa propre vie. Vous avez commis des erreurs. Non seulement vous ne vous repentez pas, mais vous impliquez tant d'innocents pour enterrer la vérité. Maintenant que les preuves sont irréfutables, arrêtez immédiatement les criminels Zhaoxi, Zhaolisha et mettez-les en détention. Chacha, papa s'excuse auprès de toi. Papa n'a pas su te protéger. papa, c'est moi qui ai commis des erreurs. C'est à moi de les assumer, mais toi tu continues de me traiter comme un enfant alors que c'est toi qui... Papa a eu tort. Papa, Ne t'inquiète pas, ils recevront la punition qu'ils méritent. Tout cela est grâce à toi. Ce cadeau précieux que ton maître t'a laissé. Papa, mon vœu d'anniversaire s'est réalisé. Finalement, tout était vrai. La justice peut être tardive, mais elle ne sera jamais absente.